à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden. Bienvenue si c'est la première fois où vous vous connectez. On se retrouve donc pour la suite du vlog sur Game of Thrones en mode ça va déchirer. Voilà, vous allez voir que les cartes que j'ai sélectionnées, c'est pas les cartes forcément qui représentent les personnages les plus tendres, vous vous en doutez, durant cette série. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je me présente, donc Delphine de la chaîne Butterfly Garden. Moi, je suis une fan inconditionnelle de la série Game of Thrones. Je pratique les cartes, je pratique le pendule, donc la cartomancie en général. Et quand j'ai vu donc le tarot de Game of Thrones, eh bien j'avais envie d'allier les deux. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous plaira et que cela plaira également aux anciens abonnés. Voilà, si vous aimez cette série ou si ça vous donne envie de la découvrir. Alors, Game of Thrones, pardon, en mode sans pitié, c'est 5 cartes. On commence par les premières et vous allez voir, on va beaucoup retrouver en fait des personnages de cour forcément. Donc on commence avec le page d'épée. Déjà cette carte elle est extrêmement évocatrice. Donc on voit qui en fait sur cette carte? Ici, vous avez l'un des fils de la harpie, voilà, qui va se rebeller contre Daenerys. Donc Daenerys Targaryen, donc à cette période de la série, en fait, elle est reine de la cité Mérène et elle vient d'abolir l'esclavage. Vous vous doutez bien que ces idées nouvelles comme ça ne vont pas forcément faire que des heureux. Et c'est le cas de la rébellion qu'il va y avoir avec les fils de la harpie. Et je trouve que cette carte, elle représente très bien donc le page d'épée dans son côté négatif. Je m'explique. Alors, le page d'épée, dans son côté positif, c'est un messager qui va nous apporter en fait des idées nouvelles, qui n'a pas peur, qui a une énergie jeune, qui est directe, qui est bavard et qui va faire avancer les choses ici avec ses idées. Voilà. Dans son côté négatif, voilà, ici avec le page d'épée, eh bien forcément, ici on va nous parler d'injustice. On va nous parler en fait de personnes qui ne souhaitent pas que l'on mette en place en fait comme ça en fait ici justement de nouvelles idées, voilà, qui vont chercher justement à répandre des rumeurs, qui vont chercher à enfreindre la loi. Il y a une certaine notion comme ça un peu de délinquance comme ça qui ressort aussi également de la carte. Et c'est une carte également qui dit que on a intérêt également à être vigilant et que il y a une histoire en fait de quelque chose en fait qui n'est pas juste, c'est-à-dire que même si on a raison, eh bien, les idées que l'on aura mis en place, elles ne sont pas acceptées, elles ne sont pas tolérées. Et c'est exactement en fait ce que montre cette carte avec le fils de la harpie, Son of Harpy, qui va aller se rebeller et qui va mener en fait une guérilla contre Daenerys, la reine de Mérène et la Mother of Dragon. Voilà, donc ça c'était pour la première carte. Alors, on passe à la deuxième carte, donc c'est une suite qui est très 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 épée. Et donc forcément sur cette carte, le chevalier d'épée, donc on va voir là bien évidemment le côté négatif. Alors déjà, elle est renforcée, même si vous ne reconnaissez pas forcément le personnage, c'est Ramsay Bolton. La façon dont il est représenté, on voit déjà qu'il est noir, voilà. Également avec la posture comme ça de son cheval, on voit quelque chose de très déterminé dans les yeux, il y a du brouillard en fait ici derrière, on reconnaît la croix l'enseigne en fait des Bolton, hein, et qui n'est pas sans... Vous le verrez après dans une autre série, mais qui n'est pas sans signification. Donc, dans cette carte,
On nous parle en fait d'être dangereux, d'être vicieux, d'être hors de contrôle, de ne plus être capable en fait de se maîtriser, de cynisme, euh, d'agir en fait euh, quand on va agir en fait ici de façon enfin voilà, où on porte atteinte, où on porte une atteinte, où on porte une intégrité physique en fait directement aux personnes. On est une personne en fait dangereuse, voilà. Euh, il y a l'idée de ne plus maîtriser en fait de ne plus maîtriser en fait les aspects de notre vie et on se laisse emporter comme ça par une spirale. Et c'est tout ce que cette carte en fait ici va représenter. C'est ouais, voilà, enfin c'est vraiment en fait ici voilà ben, tout ce côté négatif donc de Ramsay Bolton que l'on retrouve après le massacre de la bataille de Mouet Kéline. Voilà. Donc je vous rappelle que dans son côté positif, le chevalier d'épée, il aura un côté plutôt exalté. Ce sera une personne de vif. Ce sera quelqu'un en fait qui sera déterminé, qui des fois certes impatient, qui peut manquer de finesse qui a envie de perfectionnement, mais qui amène vers quelque chose de bien, un côté déterminé, un côté dur, mais qui amène quelque chose de positif. Là, c'est totalement l'inverse. Il y a l'idée d'être hors de contrôle et d'être emporté par sa rage. Et je trouve que c'est très très bien représenté par l'attitude du personnage ainsi que de son cavalier. Voilà, on sait de suite que ça apporte des mauvaises nouvelles. Alors, on passe tout de suite à la troisième carte et on est toujours dans la suite des épées avec la reine d'épée, voilà, qui est représentée par Cersei Lannister lorsqu'elle monte sur le trône de fer. C'est la reine régente. Et forcément, au vu de tout ce qu'elle a traversé, on se dit que oui, ça va déchirer. Alors, je vous rappelle que la reine d'épée, dans son énergie, dans son côté positif, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a eu des épreuves très rudes. Donc, le choix de Cersei Lannister, il est très bien choisi parce que, franchement, dans la série, elle a son part de l'eau, voilà. Mais dans son côté positif, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a reconnu en fait et accepté les souffrances du passé. Et d'une certaine façon, elle passe le cap. Donc, dans son côté juste, enfin dans son côté positif, la reine d'épée, elle est dure, elle a un esprit très vif, elle peut prendre des décisions très rapides, mais elle est toujours juste. Enfin, en tout cas, elle est juste. Donc forcément, dans son côté négatif, qui est là du coup représenté par Cersei Lannister, on est quelqu'un qui se remémore le passé, qui n'a pas digéré son passé, qui n'a pas accepté son passé et qui justement va chercher à se venger. Donc elle n'est plus du tout dans cette énergie en fait où elle sera juste loin de là. Voilà, justement, elle va porter coup bas et elle va rendre les coups encore plus forts. Donc il n'y a pas d'acceptation de ce qu'elle a enduré. Voilà. Donc, dans cette carte, il y a l'idée de traiter avec un individu comme ça qui est juste impitoyable. Et le message de cette carte, c'est partez pour sauver votre tête. Sinon, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous allez y passer. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Voilà, oui, donc dans son côté négatif, il y a l'idée de traiter avec quelqu'un qui est intransigeant. Et vous savez comme moi qu'on ne peut pas traiter avec des gens qui sont intransigeants parce qu'ils aiment les dramas, parce que justement ils se complaisent dans le passé. Et c'est une espèce de cycle comme ça infernal avec une dureté et un cynisme beaucoup plus fort que dans le chevalier d'épée. Donc vous voyez, en fait, il y a quelque chose qui tourne comme ça en boucle. Donc pas bon du tout. Et on est bien dans Game of Thrones en mode sans pitié. Voilà. Allez, on passe à la quatrième carte. On est toujours dans les épées et on monte d'un cran. Voilà.
le dernier, la maîtrise dans la cruauté, le roi d'épée, qui est représenté par le marcheur blanc. On peut distinguer peut-être le mur derrière, ou en tout cas on est dans le nord avec toute cette glace comme ça, et on a le sentiment au travers de cette carte que derrière en fait ce sont des épées de glace en fait ici qui se lèvent. Donc dans cette carte, dans le sens négatif du roi d'épée poussé à son paroxysme, on aura bien toute la partie de la cruauté, quelque chose qui est extrêmement dur, quelque chose qui est comme ça un peu machiavélique. On est dans le cadre d'une personne, oui, certes, qui est très intelligente, mais qui va semer la terreur, qui va chercher à contrôler les autres par la peur. On parle vraiment en fait ici d'abus de pouvoir. On peut parler aussi également de conflit avec l'autorité, aussi un peu de corruption dans l'aspect négatif du roi d'épée. Et on retrouve vraiment bien l'énergie en fait ici du marcheur blanc, parce que le marcheur blanc en fait il est devenu en fait ce zombie, mais c'est la tête pensante en fait de l'armée, et il dirige toute une armée de zombies. Donc son but en fait, lui, c'est d'exterminer en fait la race humaine. Voilà, toutes les familles qui se trouvent sur les territoires de Westeros, Winterfell, les Airiers, voilà. Et donc le but vraiment, lui, son but, c'est la destruction. Donc on est vraiment dans le côté très très négatif et très noir du roi d'épée. Je vous rappelle que dans son côté positif, le roi d'épée, c'est quelqu'un de brillant, de très intelligent, de décideur, de méthodique, qui peut être froid, mais voilà, qui fera avancer les choses de façon positive. Et c'est un stratège. Et il prendra des décisions qui seront parfois dures, mais justes, avec d'un certain côté, des fois, impitoyable si nécessaire. Voilà. Et là, ici, on a vraiment l'énergie du roi d'épée qui est poussée à son paroxysme dans son côté négatif. Voilà. On passe ensuite à la dernière carte. Alors, on a vu en fait quasiment tous les personnages de cour des épées. Et là, je vous ai sélectionné la reine de bâton, Daenerys Targaryen. Alors, en mode ça va déchirer, et j'ai presque envie de dire en mode sans pitié aussi, parce qu'elle a ces deux aspects en fait, Daenerys Targaryen. Dans son côté positif, en quoi Daenerys Targaryen représente bien en fait la reine de bâton. Donc là, c'est la reine de Mérène. Elle porte en elle l'énergie créatrice, le pouvoir personnel, le fait de rester concentré et de rester focus comme ça sur ses objectifs. C'est une carte qui va nous appeler à reprendre confiance en nous, et une carte qui va nous appeler à reprendre notre pouvoir personnelle. En plus, elle est habillée en fait ici de blanc. Donc une certaine connexion comme ça aussi avec l'au-delà. C'est une reine qui est extrêmement intuitive, et c'est une reine en fait ici qui est très forte et qui est authentique. Voilà, ça c'était pour le côté positif de Daenerys Targaryen en côté Queen of Spear, la reine de bâton. Et bien évidemment, dans son côté négatif, et je trouve que ça manque vraiment dans le tarot, c'est celle qui amène le chaos. Voilà. Vous connaissez la fin si vous avez vu en fait les 8 séries. Et autant elle a ce côté comme ça lumineux, mais elle a aussi en elle le côté sombre, la folie, la démence en fait que portent en eux en fait les Targaryens. En tout cas, c'est l'énergie qu'ils véhiculent dans cette série. Et bien évidemment, dans son côté négatif poussé au plus fort, eh bien oui, c'est la reine de toutes, c'est l'impératrice qui mènera aussi comme ça justement à toute cette partie de chaos. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en fait de la sélection des personnages. Si vous avez vous-même le tarot de Game of Thrones, est-ce que vous aurez sélectionné d'autres personnages et ce que cela vous évoque? Voilà, comme ça du coup on peut échanger ensemble au travers de cette vidéo et des autres séries. Et je vous posterai normalement début de semaine prochaine
les 4 autres. Voilà, merci beaucoup de l'avoir suivi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.